Bonjour mes chéris, alors on continue sur la lancée des petites séries de vidéos. J'ai vu que ça avait pas trop mal marché, surtout que ça avait aidé pas mal de monde, j'ai eu des retours assez positifs. Donc je vais essayer de continuer ça de façon un petit peu plus structurée, histoire de pouvoir donner un petit peu plus d'informations. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo assez rapide que j'aurais dû faire dès le départ en fait, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé. C'est vraiment les bases, qu'est-ce qu'une vraie dread, qu'est-ce qu'une dread synthétique, juste pour que vous sachiez en fait la différence et que vous puissiez ensuite vous renseigner. Je ferai par la suite d'autres vidéos, toutes les questions sur les vraies dreads, toutes les questions sur les dreads synthétiques, mais tout ça en une seule vidéo, ça aurait fait vraiment trop lourd, vraiment trop d'infos. Là, c'est vraiment juste histoire que vous sachiez ce qu'il est possible de faire, ce qui se propose, et ensuite, comme ça, vous pourrez vous décider un petit peu plus. Mais c'est vrai que quand on a juste vu des dreads comme ça, qu'on trouve ça joli, ça nous plaît, mais on ne sait pas du tout, on n'y connaît rien, c'est vrai qu'on peut vite être perdu avec toutes les informations qu'on trouve à droite à gauche. Donc voilà, je pense que c'est déjà juste pour poser les bases. C'est vraiment très très simple, ça va peut-être paraître évident pour pas mal de monde, mais voilà, je pense que ça peut aider. En tout cas, c'est des questions qui m'ont été posées assez souvent et c'est vrai que des fois on n'ose pas. Donc là, au moins, ça aura le mérite d'être clair dès le départ et je pense que ça pourra aider certains. Donc, vous avez déjà vu des dreads, vous trouvez ça sympa, vous trouvez ça joli, vous aimeriez bien en faire sur vous, vous ne savez pas si c'est possible. Déjà, il faut que vous sachiez qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous devez vous en douter. Donc, la première option, c'est de faire des vrais dreads avec vos cheveux, c'est-à-dire qu'on va prendre vos cheveux et avec... Alors, attendez une seconde. Voilà. Et avec un petit peigne et un petit crochet, on va venir crêper la mèche de cheveux, la crocheter. Vous aurez des dreads, bon, de l'épaisseur voulue, hein, bien entendu, on fait avec votre base. Donc c'est vrai que voilà, ne vous attendez pas à avoir un volume ou une longueur de fou si vous n'avez pas beaucoup de cheveux. Mais voilà, c'est fait avec vos cheveux. Donc forcément, vous allez les garder longtemps parce que ça ne s'enlève pas et ça ne se refait pas à volonté. C'est vraiment quelque chose de définitif et qui va vous demander quand même un petit peu d'entretien. Mais c'est vrai qu'il faudra être rigoureux, surtout au début. Voilà, ces dreads-là, ces vrais dreads, si jamais vous avez les cheveux trop courts ou alors que ça vous botte tout simplement, vous pouvez les rallonger avec des extensions. Les extensions, vraiment, on va prendre votre dread qui est trop courte et on va rajouter donc de la matière sur la longueur pour faire une dread beaucoup plus longue pour atteindre du coup la longueur que vous voulez. Ces extensions, elles peuvent être naturelles ou synthétiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent être faites en cheveux humains qu'on trouve dans le commerce ou alors... Si vous avez tondu votre petite sœur dans la nuit, vous pouvez éventuellement récupérer, mais je pense que ça ne devrait pas trop lui plaire. Et sinon, il y a une alternative qui évite de tondre qui que ce soit. Ce sont les cheveux synthétiques qui se présentent en général sous cette forme-là. On peut en faire à peu près de toutes les couleurs et on peut très bien rallonger vos dreads avec ça. Ça pose pas de problème. Ça, ce sont les extensions. Donc si vous avez les cheveux un petit peu courts, c'est vrai que les vrais dreads, vous n'allez pas forcément avoir des kikis comme ça. Il y a la possibilité d'avoir des dreads d'une longueur correcte, pouvoir les attacher, tout ça, tout ça. Et ensuite, il y a donc les dreads synthétiques, tout ce qui est le plus basique, c'est-à-dire c'est des dreads synthétiques qui peuvent avoir toute forme, toute couleur, toute texture. En général, on essaye de les faire ressembler à des vrais parce que c'est plus joli, mais des fois, on peut faire quand même des trucs complètement hallucinants pour le fun. Hein. Tout est possible niveau longueur, couleur, épaisseur, et ces dreads synthétiques viennent en fait se tresser avec vos cheveux. Donc la fixation ne se voit pas beaucoup, hein. Vraiment quand c'est bien fait, une fois attaché, une fois coiffé correctement, franchement ça fait illusion. Je pense qu'il y a pas mal de fois où vous êtes tombé sur des photos en vous disant oh là là, elle a des super dreads, et en fait souvent c'est des fausses. Voilà, c'est la preuve que vraiment l'illusion marche bien et ça a un avantage, c'est que ça permet de ne pas s'engager sur quelque chose de définitif, ça demande quand même beaucoup moins d'entretien. Vous les enlevez, vous les posez, vous les gardez entre 1 et 3 mois, vous les enlevez, vous les remettez, quand vous en avez marre, vous changez de couleur, vous voulez des plus courtes, des plus longues, vous en recommandez d'autres. L'avantage, ça permet aussi de tester, savoir si ça vous va, si ça vous convient, si vous supportez de ne plus avoir vos cheveux libres. Ça peut être aussi une solution si vous avez des vrais dreads et que vous n'en avez pas beaucoup pour rajouter de la longueur, de la couleur, n'importe quoi. Et les dreads synthétiques, vraiment, c'est une option temporaire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour la base. Ça peut paraître tout con, mais je pense qu'il fallait d'abord commencer par ça, par cette petite vidéo de 5 minutes
pour que vous sachiez un peu de quoi je parle quand je parlerai d'extension des dreads synthétiques, parce que c'est vrai qu'on peut vite s'embrouiller un petit peu, s'en mêler les pinceaux. Donc voilà, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Je vais tourner d'autres vidéos dans la foulée pour répondre à toutes les questions à ces sujets-là, mais au moins les bases sont posées. Voilà, voilà, j'espère que j'aurais pas été trop confuse, que j'aurais parlé assez distinctement. Je suis vraiment pas à l'aise devant la caméra, donc il faut être tolérant avec moi. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.